reprend, petite coupure au montage parce que plus de batterie. Donc voilà, il faut changer un petit peu le dispositif pour pouvoir continuer ce petit fin de Complotech. Elle est grande, hein, cette Complotech, je m'en rends compte par rapport aux autres. Je suis assez surprise parce que finalement, pour avoir passé des dizaines d'années ça fait bientôt 10 ans, ouais, que je suis passionnée par les théories du complot. Celle de l'assassinat de JFK, c'est pas celle sur laquelle j'aurais dit, allez, ma main coupée, c'est la complothèque la plus longue que je vais faire. Pas du tout, je pensais pas du tout, et c'est en le faisant que je me rends compte. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc je vous disais, ouais, c'est assez peu crédible le fait que l'avocat élimine la preuve la plus importante sans que ça pose question. Voilà. Moi, c'est le petit détail passé inaperçu qui me pose quand même beaucoup de questions. Et je pense qu'il y a eu des enquêtes, hein, qui ont été creusées en partant de cet avocat. euh, Comment on pouvait le relier à la mafia. Et ils sont allés jusqu'à la French Connection. Je crois qu'il y avait un prénom français qui ressortait souvent, il me semble-t-il, dans l'enquête. Mais bon, finalement, la commission a un peu laissé tout ça de côté. On se disait, alors pourquoi tant de tests, pourquoi tant de complots. Donc pour la mafia, je viens de vous l'expliquer. Le contexte de la guerre froide, excusez-moi, c'est vrai que trouver une babouchka lady sur le lieu du crime, qui a une des preuves les plus importantes en contexte de guerre froide, forcément, on se pose question. Et même les Russes, en fait, eux-mêmes, ont beaucoup travaillé pour montrer que, en fait, ils n'avaient rien à voir là-dedans, ou que des partisans pro-russes qu'ils ignorent, parce qu'il y a aussi ça qui existe dans les jeux de pouvoir. On peut avoir des partisans qui font des trucs qu'on n'a pas prévu qu'ils feraient, quoi. Donc voilà, ils ont même été creusés apparemment jusque-là, selon certaines sources. Je vous laisse faire votre petit tour de recherche en librairie, en cinéma, en documentaire et en internet fiable, hein. Soyons bien clairs là-dessus. Sélectionnez bien vos outsiders aussi, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas spécialement connus ou reconnus, mais qui font un travail quand même relativement sérieux. Et petit aparté sur la méthode, parce que la méthode, ça devient une question qu'on pose aux youtubeurs maintenant, j'ai vu ça. Bon, moi j'ai la méthode universitaire de recherche. Et après, je ne me prive pas de m'intéresser à ce que j'appelle les outsiders, parce qu'il y en a eux-mêmes qui ont la méthode universitaire. Le plus connu étant Nota Bene, pour ne citer que lui, par exemple. Mais il y en a qui, sans avoir cette méthode universitaire, font un travail quand même assez intéressant. Après, je reviens toujours, quand on parle de complot, aux spécialistes French Touch des complots, que sont Gérald Bronner et Pierre-André Taguieff, pour bien me dire, attends là c'est quoi? C'est un indice, c'est une preuve, c'est le lien de causalité, il est direct, il est indirect. Bon, ça je l'ai appris à la fac, mais c'est aussi bien de se le poser quand on est sur quelque chose qui touche les sciences humaines, la sociologie, la criminaux. Donc voilà, donc c'est très intéressant à gratter quand on a aussi une méthode, ça c'est la base, et des garde-fous. Et plus tu as conscience de cette méthode et de ces garde-fous, plus tu es libre dans les questionnements que tu peux avoir, et finalement tu fais avancer un peu la pensée et la bien-pensance, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens, quoi. Voilà. Alors, autrement, les opposants à la politique un peu trop progressiste de JFK ont aussi été vus comme des possibles parties prenantes au complot. Alors, pour ceux qui ont vu X-Files
et qui ont écouté ce que je viens de vous dire sur The Umbrella Man, bien évidemment, ça fait tilt tout de suite. Umbrella Man, tu connais X-Files, les dossiers euh, qui sont tenus secrets et pour cause, on comprend bien pourquoi, parce qu'il y a des secrets, si tout le monde était au courant, ce serait la panique générale, quoi, quand même. Voilà, c'est un peu comme dans une famille, hein, tes parents, ils ont peut-être des choses qu'ils te diront jamais pour te préserver. Toi, en tant que parent, il y a des choses que tu ne diras jamais à tes enfants pour les préserver aussi, et pourtant elles font partie de ta vie. C'est pas leur mentir, c'est voilà, les protéger. Après, on peut juste croiser les doigts pour qu'ils posent jamais la question. Voilà, c'est un peu, j'imagine, ça l'idée. Et si on se calque sur les secrets d'État, bah, la déclassification fait que le temps fait son œuvre. Voilà, on attend 50 ans avant d'ouvrir certains dossiers parce que pour l'équilibre d'un pays, c'est beaucoup plus judicieux que de faire tomber le pays dans la panique. Donc voilà, les mœurs trop libérales de JFK auraient fait peur au FBI de Hoover qui ne voulait pas que le pays sombre dans quelque chose qui, s'il y avait effectivement des connexions avec la mafia, bon, la mafia, vous savez, l'ordre établi de la mafia, c'est voilà, elle a pris de la puissance au moment de la prohibition par la vente d'alcool alors que c'était prohibé, la création de lieux de jeu et de bars servant de l'alcool et écoutant du jazz à l'époque où c'était interdit et où le jazz était très mal vu. Il y a eu l'avènement d'un certain type de musique, toute la musique noire et tous ceux qui ont commencé à s'y intéresser. Donc en fait, c'était pas problématique tant que ça restait confiné à la société afro-américaine. C'est devenu problématique à partir du moment où des white anglo-saxon protestants commençaient à trouver ça cool et se dire tiens si on faisait ça avec vous les gars. Il y en a qui l'ont très mal vécu, hein, clairement. Je vous dis pas avoir ma couleur de peau à cette époque, ça devait être assez compliqué quand même, hein. Déjà aujourd'hui ça reste un peu compliqué quand même le métissage, parfois. C'est plutôt un avantage. Mais bon, quand même, à l'époque, ça devait être quand même assez lourd à porter, que ce soit pour les métis eux-mêmes ou leurs parents. Donc voilà, ça c'était une petite digression, mais qui nous permet de faire un lien. Pourquoi? Parce que les partisans du maintien des inégalités raciales, en gros, les conservateurs sudistes de la guerre de sécession qui ont continué à être en pouvoir ne l'étaient plus. Et ce qui leur donnait le pouvoir, c'était la terre et l'argent. Mais en face, vous aviez des mafieux qui avaient récupéré, alors, des territoires, pas en tant que terre qu'on achète en tant que bien immobilier, hein, mais des territoires parce qu'ils les faisaient vivre là où l'État disait il n'y a plus de vie sociale, plus de café, plus d'alcool, plus de machin. La mafia s'est engouffrée dans le truc et a bien compris qu'il y avait quelque chose à faire, de l'argent à faire notamment. Et du coup, face à ces terriens sudistes pro-esclavagistes, on avait des types qui faisaient de l'argent en amusant la galerie parce qu'ils faisaient des concerts de jazz en buvant du whisky et que c'était très vendeur et que petit à petit, bah, ce modèle, il l'exportait ici, il l'exportait là et ça gagnait de l'argent, alors en fraudant la loi, certes, mais en faisant développer quelque chose. Donc effectivement, euh, quand les forces en présence sont sur un tel équilibre de pouvoir monétaire et de pouvoir aussi culturel, on va dire, hein, forcément ça peut énerver si tu sens qu'on ne te suit plus. Alors Kennedy avait sans doute compris ça dans son jeu politique et sa famille bien avant lui. Donc c'est pour ça que ça rejoignait ses idées anti-esclavagistes et d'acceptation de l'afro-américain comme tout citoyen, puisque c'est concrètement ce qui se faisait dans les villes, hein. Mais ça ne plaisait pas finalement à ceux qui allaient être perdants dans l'équation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
quand les gens et la jeunesse allaient vers les droits civiques et égalitaires, effectivement, un ségrégationniste, à part transmettre de la terre, certes, mais beaucoup de haine, même au sein de sa propre famille, ça devait clasher, quoi, quand même. Voilà, voilà. Et encore, je ne vous mets pas les juifs dans l'équation. Parce que alors là, ceux-là, vous imaginez même pas. C'est terrible à quel point ils peuvent prendre cher dans la tête des conservateurs américains pro-esclavage et anti-égalité des droits. Donc voilà, je précise bien tous ces adjectifs, hein, parce qu'on peut être conservateur américain et pas du tout raciste et pas du tout anti-égalité des droits, mais juste attaché à la tradition. Ce qui fait que ça devient un partenaire politique intéressant parce que euh, même s'il n'est pas sur la même longueur d'onde d'un point de vue de l'évolution sociale, au moins il y a l'acquis des droits de l'homme qui est là en lui. Donc finalement, c'est plus, quand on est dans un contexte comme ça, c'est plus forcément un adversaire politique. C'est plus un partenaire dans certains cas parce que il est aussi à même de combattre ces idées qui sont complètement archaïques, quoi. Donc voilà, ces partisans-là peuvent aussi en vouloir à John John, parce que alors lui, il avait résolu l'équation entre tradition, modernité, ouverture d'esprit. Il avait tout géré le gars en fait, hein. Donc c'était peut-être trop dur pour eux de dire, bah là, ils cassent complètement tous nos arguments parce qu'ils tiennent pas la route. Ils sont ancrés historiquement, traditionnellement, ils savent d'où ils viennent. Dans la vieille Europe aussi, ils savent d'où ils viennent, en France, en Irlande. Ils ont la terre, ils ont le pouvoir politique, ils ont l'argent et on leur en apporte encore plus parce que même la mafia qu'ils vont combattre, parce que quand tu es élu politique, tu valides pas la mafia, forcément, ils ne payent pas d'impôts, donc ils ruinent l'État, bon, faut quand même pas déconner. Après, sur le monde des idées, il a dit, ok, j'entends ce que vous dites sur les idées par contre. Sur les idées, on est d'accord, c'est-à-dire que les gens ont droit de se rencontrer, de se retrouver, de se parler, de vivre ensemble, de rire ensemble, de partager une culture qui les intéresse. Donc voilà, ça fait beaucoup d'ennemis potentiels qui avaient envie d'en découdre avec la famille Kennedy. C'est une époque où d'autres hommes vont mourir pour leurs idées. Martin Luther King, Malcolm X, et beaucoup encore qui ont eu des morts suspectes parce qu'ils rejetaient les modèles patriarcaux un peu trop rigides, tout en essayant de préserver une certaine tradition, quelque chose de fondamental qui coupait pas les hommes complètement de la norme sociale classique, mais qui la faisait juste évoluer. Et juste la faire évoluer, eh ben pour certains, c'est insupportable. Ce sont donc ces opposants à un tournant historique où tradition et modernité arrivaient à s'entremêler de manière assez harmonieuse, hein. Si chacun gardait sa langue dans sa poche aussi, il faut le dire, parce que, bon, on va pas revenir sur le fait qu'effectivement, il y a peut-être des mafieux qui ont financé la campagne, j'en sais rien, ou que les deux frères couchaient avec Marilyn Monroe. Bon, ok, shocking pour la ménagère de moins de 50 ans, mais pour quelqu'un qui a déjà mis les pieds dans un lieu de fête, il sait que ça peut arriver que des gens très bien sur eux, ben, un soir, désolé, ils mettent un coup de canif au contrat de mariage. C'est pas nouveau, c'est pas. Voilà, mais il faut toujours en être choqué parce que c'est bien pensant. Bon, arrêtons l'hypocrisie, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais il y en a, ça les tient et ça leur permet d'anéantir leurs adversaires par des moyens que je trouve pas très honnêtes. La version la plus moderne serait ce qu'on appelle le compromat, qui est une méthode qui a valu la carrière à un de nos politiciens d'ailleurs en France, puisque il a eu le malheur d'être surpris en train de s'adonner à un plaisir solitaire en chattant avec sa maîtresse ou je ne sais quoi, enfin un truc qui est complètement... c'est pas comme s'il y avait des millions d'hommes qui faisaient ça ou de femmes de par le monde, mais bon, on va dire shocking quand même, parce que voilà.
Donc, je vous retrouve dans la suite de cette vidéo qui est quand même assez longue parce qu'elle n'est pas terminée.